Ça module ou pas? Ok. Très bien. J'espère que vous avez passé un excellent moment durant ce dîner. Je vous remercie de bien vouloir vous rasseoir. Si vous le voulez bien, on continuera les échanges après. L'idée étant de pouvoir revenir sur les trophées. Mais avant, j'ai le plaisir de rappeler Michael Lejarre qui va nous parler d'Agora Média et plus particulièrement d'Anews Sécurité. Michael, s'il te plaît. Merci à vous de l'applaudir et voilà, une acclamation, s'il vous plaît, si vous pouvez vous rasseoir de façon à ce que nous puissions continuer la soirée en parlant des trophées. Mais avant, Michael, s'il te plaît, un petit mot sur Anews Sécurité. Merci à tous de bien vouloir vous rasseoir. Bien, mesdames et messieurs, et surtout mesdames et messieurs de la sécurité publique, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît, parce que je vois que la sécurité privée, les directeurs de sécurité, eux, sont bien assis. Voilà. Chut, s'il vous plaît. Chut. Byron, tu vas devoir venir sur scène aussi, s'il te plaît. Voilà, messieurs et mesdames, s'il vous plaît, c'est important un peu des moments. Parce que vous savez, le gala directeur de la sécurité, c'est aussi pour les équipes très important. Et notamment pour les équipes journalistiques. Parce que sur le média Anews Sécurité, aujourd'hui, on est arrivé quasiment 65 000 abonnés. Donc ça, c'est aussi un travail de l'ensemble des journalistes. Malheureusement, certains ne sont pas là. Et je voudrais saluer Eric de Ridmaten, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et puis aussi Alexandre Carré, que vous connaissez, qui est journaliste et animateur, qui fait beaucoup. Virginie, on a Georges Fenech qui anime une émission, qui est Fenech Security Talk, notre ami Georges. Et puis moi, je voudrais saluer aussi un petit jeune qui est costaud, qui est en train d'avancer. Et j'invite vraiment, s'il vous plaît, à l'applaudir. Il s'agit de Baptiste Vinas. Et s'il pouvait venir me rejoindre sur scène, ce serait sympa. Voilà, non mais c'est important parce qu'aujourd'hui, et s'il vous plaît, parce que ça vous concerne, après, vous avez, et notamment par rapport aux prestataires de la sécurité publique et de la sécurité privée, et des directeurs de sécurité, les gros enjeux de demain, on le sait, c'est le recrutement. Donc, avec la stratégie qu'on a mis en place sur Anews Sécurité, ça a été d'aller chercher la nouvelle génération pour qu'elle suive donc le média aujourd'hui. Et donc, on a créé des émissions un petit peu disruptives qui permettaient de ramener cette nouvelle génération et aussi par les réseaux sociaux
que j'aime pas particulièrement, mais c'est normal, c'est un outil, on est obligé de l'avoir, notamment TikTok, et avec Alain Juillet, on a mis en place une stratégie, ce qui nous permet d'avoir ce nombre d'abonnés. C'est très important parce que pour aller recruter l'univers et transmettre à la nouvelle génération, on se doit aussi de passer par des messages un petit peu disruptifs, encore une fois, pour les ramener à la sécurité électronique, à la surveillance humaine, aux drones, et puis bien sûr, d'évoquer le continuum. Donc c'est un point très important. Et notamment avec Byron Keller et quelques autres anciens rugbyman, vous le verrez à la rentrée, pour l'instant on ne peut pas en parler, mais on aura une cinquantaine d'anciens rugbyman du monde entier qui vont arriver dans ce mouvement-là, dans ce nouveau média. Et donc Byron est aujourd'hui le représentant, et je ne sais pas où il est Byron. Byron, si tu veux peut-être parler 2 mots. Non mais ça c'est hyper important. C'est hyper important. La transmission pour aller chercher Et on va avoir des anciens rugbyman d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Irlande, d'Angleterre, etc., qui viendront dans ce nouveau média à la rentrée. Donc Byron Keller, qui est notre invité ce soir, est aussi l'ambassadeur d'Agora Manager Group et de ce nouveau média. N'est-ce pas, Byron? Exactement. Donc, on peut dire le nom? Oui, bien sûr, je vais le dire. Hein? Bon, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Au niveau de la sécurité et les All Blacks, on a vraiment apprécié l'opportunité, apprécié votre vie, parce que comme ça, un peu, pour nous, on voit l'opportunité de voir la sécurité de jouer dans le terrain avec le rugby. Donc, merci à tous pour tout ce qu'il fait dans la vie. J'ai vraiment apprécié d'être ici parmi vous. Ouais. Donc, maintenant, on a lancé les choses de Backstage Rugby. C'est une émission qu'on va lancer pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai eu 30 ans à rugby en général et 3 Coupes du Monde. Et pendant cette période de temps, j'ai jamais eu une opportunité pour les joueurs australiens, néo-zélandais, Angleterre, l'Afrique du Sud, Écossais, France, Canada, États-Unis, pour tous ces grands joueurs, d'avoir l'opportunité de réunir ensemble et de parler de sujets de chaque secteur de l'environnement du rugby. Donc, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Vous avez les gens comme Dan Carter, vous avez Yashvili, vous avez aussi les autres opportunités de François Pinault, qui était dans l'Afrique du Sud, qui gagnait la Coupe du Monde de rugby en 1995 avec Nelson Mandela. Donc, c'est vraiment autour de la table, on a le B2B et Who's Who de le rugby environment mondial. Donc, notamment Matt Guito, Diego Dominguez, etc. Donc, ça sera sous couvert d'Agora Manager Group, et cette émission qui va être lancée à la rentrée va s'appeler Backstage Rugby. Ça sera un nouveau média qui sera sur YouTube avec tous ces stars dont on vous a parlé. Et l'idée, ça va être de faire la transmission, bien sûr, avec l'ensemble des médias et à nos sécurités. Transmission vers les jeunes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, c'est le sujet de la rentrée qui va être avec Byron et l'ensemble de ses anciens rugbyman. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Effectivement, c'était une information très importante. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci On à vous tous. en dira plus au niveau de la rentrée. Byron, tu restes avec nous, s'il te plaît, pour d'autres photos. Et j'appelle tout de suite Séverine et Camille qui vont venir, alors comme tous les ans, nous parler du point digital. Et Baptiste nous rejoint également. Baptiste Vinas, dont on vous a parlé, qui est aujourd'hui le journaliste attitré presse écrite pour Agnew Sécurité. Bien, je pense, Séverine et Camille, que vous avez quelques chiffres, quelques données à nous communiquer. Je vous laisse la parole.
Effectivement, donc bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter la performance digitale de cette soirée de gala. Donc le hashtag GalaSécu a été vu plus de 400 000 fois par 33 000 personnes. Et nous allons maintenant passer au prix du meilleur communicant. Bonsoir à tous. Alors en troisième position, nous avons Goron, Morgane Ledu. Bravo à Morgane Ledu. En deuxième position, nous avons Securitas, Marvin Larade. Félicitations. Et en première position, nous avons Luxant avec Jérémy Lebuche. Bravo à Jérémy, on peut l'applaudir. Alors Luxant est vraiment très très fort parce que c'est au moins la deuxième, voire la troisième année qu'il remporte ceci. J'appelle s'il vous plaît Philippe Servant et Christophe Ramu à nous rejoindre sur la scène pour la remise de ce trophée. Et bien évidemment, avec plaisir, nous allons accueillir Jérémy Lebuche. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, en attendant que Jérémy n'arrive, je crois, Philippe et Christophe, que vous aviez un petit mot avant cette remise à signifier concernant la communication, justement. Donc ce prix qui est mis en place pour la communication, il est important. Il est important dans nos métiers puisque, en fait, la communication est le départ de toute intervention et de toute organisation de la visibilité. Et en fait, on l'a mis en place depuis quelques années parce que on a noté une évolution à la fois dans les processus de communication et de visibilité que pouvait avoir l'Agora. Et en ça, on est très heureux de pouvoir le remettre ce soir. Je laisse la parole à Philippe. Oui, bon, comme l'a dit Christophe, la communication est très importante. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Nous avons aussi Agora News qui va évoluer avec notre ami Keller. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Alors, il y a une photo, je pense, à prendre. Tiens, c'est pour toi, c'est aussi. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Bravo. Merci à vous tous, merci et bravo encore une fois à Luxant pour la remise de ce trophée. Maintenant, nous allons parler d'un autre trophée. Là, s'il vous plaît, je vous remercie d'avoir le silence le plus total pour cette remise de trophée qui tenait vraiment à cœur à l'ensemble du comité éditorial. Pour ce faire, Byron, tu es encore avec nous et merci. Je demande à Karim Zeribi de bien vouloir monter sur scène, conseiller du président du groupe Luxant. Je demande également à Laurent Allais et Serge Fauchois de bien vouloir nous rejoindre. Je crois qu'il y a une petite vidéo avant que nous prenions la parole de Luxant. Imagine a new world. Without insecure.
Change. We are the next generation of leaders. We are the future. We are the new world. Imagine. Imagine this new world. Et la remise. Donc je rappelle Luxent, partenaire Gold du Gala Directeur Sécurité. Et la remise du trophée coup de cœur cette année revient à Monsieur le préfet Marc Burg. Et le lot. Bravo, monsieur. Alors, je crois, Laurent, que tu souhaitais dire un petit mot concernant la remise de ce trophée et pourquoi le comité éditorial avait choisi le préfet Marc Burg. Oui, absolument, monsieur le préfet. C'est un trophée coup de cœur, donc c'est un coup de cœur pour le diplôme universitaire de sécurité intérieure que vous avez mis en œuvre avec tous les travaux qui ont été effectués avec les membres de l'Agora des directeurs sécurité. C'est un coup de cœur sur le partenariat fort qu'on a mis en œuvre avec vous depuis plusieurs années. C'est un coup de cœur pour toute l'énergie que vous mettez quand vous parlez des sujets de la sécurité. Et c'est également un coup de cœur parce que vous incarnez parfaitement le continuum de sécurité. Et pour ça, on vous remercie au travers de ce trophée. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Bravo. Alors d'abord, merci infiniment à toutes et tous. Je suis très touché, je ne savais pas, donc c'est difficile de prendre la parole. Alors si vous me permettez, je vais essayer de reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Michael Lejarre. J'aime bien, moi, le terme, en tout cas, le terme de coup de cœur. Parce que le coup de cœur, c'est la pulsion de la vie. C'est vrai que c'est important, et s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie. Et Michael a dit tout à l'heure 3 choses que j'ai retenues. La première, il a évoqué la fraternité de la communauté des directeurs de sécurité, sûreté. Il a évoqué ensuite ce lien fort, les valeurs qui lient tous les acteurs de la sécurité pour l'intérêt général de nos concitoyens. Et bien sûr, il a conclu sur le continuum. Alors moi d'abord, pour la fraternité, c'est vrai que je me sens bien au sein de l'Agora parce que vous défendez cette fraternité qui vous concerne d'abord vous. C'est vous, les directeurs sécurité-sûreté, qui êtes là. Et je crois que l'Agora a réussi à fédérer, à créer cette fraternité. Cette fraternité, elle a 2 ordres. Elle est d'abord une fraternité de reconnaissance. Vous battez, et c'est pour ça qu'on se connaît d'ailleurs, vous battez pour une reconnaissance forte de cette profession, qui est une profession difficile, exposée, compliquée, évolutive, au cœur de tous les enjeux de notre société. Et ça, c'est un point important. Vous souhaitez effectivement que les professionnels soient reconnus à leur juste niveau. Et je crois que la présence de beaucoup d'amis que je salue avec des étoiles, des préfets, des magistrats, des avocats, des députés, tout le monde vous reconnaît. Et ça, c'est un point extrêmement fort qu'il me plaît de souligner. Le deuxième point extrêmement fort par rapport à cette fraternité de l'Agora, je crois que c'est donner du sens. Et ça aussi, moi, j'aime bien ce que vous faites dans le cadre du sens que vous donnez à votre mission. Ça ne part pas dans tous les sens, mais ça part dans un seul sens, qui est celui de l'intérêt général, de la volonté de réussir et de se battre pour la sécurité, qui est un des grands souhaits de notre République et de nos concitoyens. Le deuxième élément qui me vient à l'esprit, pour reprendre ce qu'a dit Michael tout à l'heure, c'est cet élément de valeur. Et cette fois-ci, je pense qu'on dépasse
la fraternité de l'Agora et des directeurs sécurité-sûreté, et on entre dans la grande famille de la sécurité. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est des éléments moraux. Les valeurs, c'est aussi la déontologie. Les valeurs, c'est la vertu. Donc il y a des éléments personnels, des éléments communs et des éléments réglementaires. Et c'est vrai que de la profession de la sécurité, ce qui lie tous les acteurs, c'est un code de déontologie. Code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Code de déontologie de la police municipale. Code de déontologie de la sécurité privée. Code de déontologie du CNAPS. Donc énormément de codes de déontologie. On voit combien la valeur de l'éthique, de la déontologie et des vertus est au cœur de tout. Et je suis ravi, moi, de voir ce débat et la présence de tous les acteurs, qu'ils soient bleus, blancs, rouges ou kaki, ils sont tous là. Et le troisième point qu'a évoqué tout à l'heure Michael, qui me tient très à cœur, c'est l'aspect du continuum. Le continuum, la vision que j'ai, vous savez, celle que je défends, vous disiez avec les mots qui sont les miens, et vous me pardonnerez si vous ne la partagez pas, le continuum, c'est la vision du livre blanc de 2008, qui vous dit le continuum, ce n'est pas que la sécurité intérieure, c'est la sécurité globale, c'est toute la sécurité. Et cette sécurité, en ce qui me concerne, celle que je défends avec vous et tous les autres, c'est une sécurité qui part de la loi de 2004 avec le citoyen qui est au cœur de la sécurité jusqu'aux acteurs de l'État avec la nouvelle LOPMI et plus largement, permettez-moi de vous parler, la loi de programmation militaire. Pour moi, la sécurité, c'est la sécurité publique, la police et la gendarmerie évidemment. C'est aussi la police municipale, et j'ai terminé, c'est aussi la sécurité privée, c'est aussi la sécurité civile, et vous savez combien j'apprécie Alain Thirion, c'est aussi l'Europe, et c'est aussi, permettez-le-moi de vous le dire, nos militaires. On oublie très souvent nos militaires de la sécurité globale, les kakis, les sentinelles, mais aussi nos commandos marines qui se battent contre le terrorisme. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, voilà pourquoi je suis très fier, très honoré de partager ce trophée que j'ignorais avec vous tous, parce que je suis convaincu que la sécurité est au cœur des préoccupations de notre société pour longtemps encore. Mille merci à vous. Un grand merci, monsieur le préfet. Alors, Karim Zeribi, c'est très important, conseiller du président du groupe Luxent. Je te laisse la parole. Merci. Non, Luxent est un partenaire gold de ce gala de la sécurité pour cette 12e édition. C'est un partenaire historique. Je représente ce soir Benamar Balil, le PDG, qui est à l'étranger pour une mission qui ne pouvait pas être parmi nous. Mais je suis très heureux de prendre la parole après monsieur le préfet parce que nous nous inscrivons avec le groupe Luxent tout à fait dans les valeurs que vous avez tracées et dans le sillon du continuum de sécurité que le gouvernement a mis en place. Donc Luxent, c'est un groupe aujourd'hui dont le siège est situé dans le nord de la France, qui a une dimension nationale, qui a développé un secteur R&D très puissant, parce que Luxent veut associer à la fois la sécurité humaine et les nouvelles technologies. Luxent s'inscrit dans le continuum de sécurité et Luxent, c'est mon dernier mot, met au centre de ses préoccupations le client dont vous êtes. Très heureux d'être là ce soir parmi vous. Merci. Un grand merci, Karim. Je vous remercie de rejoindre votre table. Tu restes encore avec nous, Byron, s'il te plaît. Bien sûr. D'accord. Et sans plus attendre, nous avons, alors s'il vous plaît, je vous demande une dernière petite minute d'attention. Vraiment, on touche à la fin de cette soirée. On a un tout dernier prix. Vous savez, on a commencé l'année dernière à remettre un prix pour la sécurité privée, comme on l'a dit tout au long de la soirée. Et vous le savez, à l'Agora Manager, ce qui nous tient à cœur, c'est d'être dans le continuum de la sécurité. Pour ce faire, j'appelle Walid Nara à bien vouloir nous rejoindre ce soir. Walid Nara, président du groupe Triomphe, partenaire Gold, comme chaque année également, du gala des directeurs sécurité. J'appelle également David Gaillard et Elisabeth Sellos-Cartel à bien vouloir nous rejoindre sur scène pour la remise de ce trophée. David qui doit être par là, si tu veux bien nous rejoindre également, c'est avec plaisir qu'on te convie. Voilà, merci David. Et cette année, nous avons souhaité, avec le comité éditorial, remettre un prix, le prix ambassadeur de la sécurité privée. Et nous avons souhaité le remettre à
Luc Guillemin. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Luc Guillemin. Bravo. On la lance. Tu la lances. Et nous allons, en attendant que Luc nous rejoigne, nous allons lancer la vidéo de triomphe. Vidéo, vous allez regarder, de Fonds de dotation Triomphe du cœur. Le fonds de dotation Triomphe du cœur, on sait combien c'est important et nous soutenons, et vous pouvez soutenir vous aussi ce fonds de dotation. Alors, Walid, ce soir, nous remettons un prix. Et je crois que tu as un petit mot pour Luc Guillemin, ici présent, et pour cette remise. Oui, un petit mot, un gros mot, un grand merci surtout, franchement, pour tout le travail qu'il a fait pour la sécurité, le métier de sécurité, et surtout pendant toute cette période-là où moi j'étais à son côté au GES, avec plein d'idées et plein de programmes et que de réussite. Merci Luc. Voilà. Merci Walid. Voilà, on va prendre une photo avec une partie du Collège national, bien évidemment Byron, Walid et Luc. Si tu veux dire un petit mot, Luc. Un petit mot? C'est le temps qui me reste? Exactement. Ok. J'ai pas prévu de faire de haka. Je crois que j'y arriverai pas. Ça me touche, hein. Merci beaucoup pour ce prix. Voilà, on a essayé depuis presque 3 ans maintenant de faire avancer notre profession dans la sécurité privée. Je crois que l'enjeu du GES, c'est de valoriser les métiers de sécurité privée. Et donc je vais profiter finalement de l'audience pour vous passer un petit message. Parce que parmi tout ce qu'on fait au GES, on vient de lancer quelque chose d'important, c'est l'indice des coûts de la sécurité privée, qui est disponible notamment d'ailleurs qui est publié sur Agora News tous les mois. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour le mettre dans vos clauses de vos contrats. Ça permettra d'éviter des discussions terribles sur de combien doit-on augmenter les prix chaque année sur les prestations de sécurité. Ça permettra de travailler plus sur le long terme et de valoriser nos métiers et de trouver surtout des candidats pour venir faire le métier de sécurité privée. Voilà, donc l'indice des coûts de la sécurité privée, c'est beaucoup mieux que tout autre indice que vous pouvez utiliser dans vos contrats. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous. Merci Luc, merci à vous tous. Merci pour ces applaudissements. Je vous propose de rejoindre votre table et je vais appeler Michael. Michael, je crois que tu as une annonce à faire ce soir concernant la prochaine édition.
Bien. Alors, en attendant que Mickaël nous rejoigne, parce que je sais que vous êtes tous impatients, nous allons vous annoncer d'ores et déjà la prochaine date du gala des directeurs sécurité, et Mickaël, qui se faisait attendre, va annoncer cette date. Non, mais... Voilà, donc la date, prochaine date du gala des directeurs de sécurité, donc la 13e édition, ça sera le 19 mars. Alors pourquoi? Vous savez bien, parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024 et que le mois de juin et le mois de mai vont être très très pris après les vacances scolaires, donc on avance cette édition, donc le 19 mars 2024, 13e édition. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette annonce. Donc, vous l'avez tous noté d'ores et déjà dans votre agenda. Le 19 mars prochain, nous nous retrouverons dans un lieu que nous allons prochainement vous indiquer pour la 13e édition. Sans plus attendre, avant le cocktail de fin, je vais demander à l'ensemble du comité éditorial, mais également à tous nos partenaires sans qui, je rappelle, ce gala ne pourrait avoir lieu, de nous rejoindre sur scène pour la photo finale. Merci à vous tous de venir. Et nous pouvons encore les applaudir. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à vous tous pour votre contribution. C'est ça qu'on aime chez Agora. C'est votre venue, votre implication et votre engagement. Alors, pour rappel, nos partenaires présents, bien évidemment, je vais le donner pour une fois dans l'ordre alphabétique. Même si, vous l'avez compris, nos partenaires Gold sont Luxant, ici présent, et Triomphe, que nous avons également vu. Dans l'ordre alphabétique, nous avons Assir, nous avons Axis Communication, nous avons Azure Soft, Contact, Dataminer, Everbridge, GDTech, Goron, Hikvision, Inorix, ITQ Sécurité, Little Big Code, Luxant, je l'ai dit, NEDAP, Samsic, Siemens, Sotel, Securitas, Secris Security, TTS, Triomphe, j'en ai parlé juste avant, et VP Citex, le groupe VPS Group, maintenant appelé. Merci à tous de venir sur scène pour la photo finale. Et bien évidemment, le comité éditorial est le bienvenu parce que grâce à lui, nous avons pu organiser cet événement ce soir, cette 12e édition du gala des directeurs sécurité. Mickaël, oui, je te cherchais. Camille, Baptiste, Séverine, Gwenolé, vous êtes les bienvenus également sur cette photo finale. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Nous l'espérons, en tout cas de tout cœur. Avant de vous retrouver le 19 mars prochain pour la 13e édition, la soirée n'est pas terminée. Comme vous le savez, il y a toujours une 3e mi-temps. Celle-ci a lieu dans la mezzanine et au fond de la salle pour un cocktail de clôture. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée et nous vous disons à très bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup.